Alors, donc, nous allons poursuivre donc, avec le point D. Le point D, donc, ici, voilà. Et on a mis le titre donc, du petit D, histogramme, cas d'une série donc, continue ou série classée. Donc, ici, nous allons voir la définition et les éléments nécessaires pour pouvoir construire l'histogramme. Et on va construire un exemple d'histogramme. Et on va toujours utiliser les tableaux précédents pour organiser ou encore réorganiser donc les notes obtenues par les élèves en classe. Donc, les notes, on va trouver des intervalles qu'on appelle donc les classes et où on peut trouver donc le centre de chaque classe et aussi utiliser ça pour des calculs qui vont donc venir après, comme la moyenne et autres. Donc ici, l'histogramme, qu'est-ce que c'est? On va définir ça. Donc ici, on porte donc en abscisse les valeurs de la variable x et en ordonnée les effectifs comme ce qu'on a tracé tout de suite. Donc l'effectif est représenté par un rectangle encore dont la base est égale à l'étendue de la classe et la hauteur proportionnelle donc à l'effectif. Donc ici, on porte en abscisse les valeurs, on porte en abscisse les valeurs de la variable, x et en ordonnée les effectifs. Donc l'effectif ici est représenté par ici un rectangle. L'effectif est représenté par un rectangle. Oui, dont la base ici, donc un rectangle, la base est égale, dont la base est égale ici à l'étendue de la classe. À l'étendue de la classe. Et la hauteur proportionnelle à l'effectif. Donc, exemple. Donc, ici, un exemple, dans l'exemple précédent, regroupons les notes en classes. Regroupons les notes. En classe. Donc, les classes ici, donc on va prendre note, effectif. Donc, la première classe, c'est de 4 à 6 ouverts.
Deuxième classe, 6 à 8. Troisième classe, 8 à 10. Quatrième classe, 10 à 12. 12, 14. 14. 14, 16. 14. Donc, voici comment on regroupe en classe. Maintenant, de 4 jusqu'à 6, on obtient 3 comme effectif. De 6 à 8, on a 5. De 8 à 10, on a 9. De 10 à 12, on a 5. De 12 à 14, on a 1. 14 à 16, on a 2. Donc, voici comment on regroupe donc ici en classe. Et maintenant, on va tracer maintenant l'histogramme.